Je suis suprême évangéliste Paul Prince Onzandi. Je suis le responsable de la paroisse Bethléem de Goussainville, ici en France. Sans doute, je choisirais mon homo, l'apôtre Paul, qui a persécuté l'Église de Dieu et au dernier moment, il a frappé fort, plus que tous les autres apôtres. Persécuter l'Église de Dieu, pour moi, j'ai jamais été objet et je ne serai jamais objet. Juste quand je suis né, la prophétie de Papa Oshofa, puisque c'est Papa Oshofa qui a donné le prénom que je porte, Paul Onzandi, quand ma maman n'avait pas eu d'enfant durant 7 ans de mariage avec mon feu père Séverin Onzandi. Donc Papa Oshofa a prophétisé ma naissance et il a donné mon nom, et puis voilà, la fonction que j'occupe aujourd'hui en France, Papa Oshofa l'a déjà prédit à Imeko. La qualité que j'apprécie chez un dignitaire de l'église est le pardon que j'ai vu un haut dignitaire de la Sainte Église venue des cieux a fait objet envers d'une personne que je connais très bien, et ça m'a beaucoup touché. Oui, moi je ne dirais pas que j'ai connu l'église après, parce que nous avons eu cette chance d'avoir connu l'église depuis les entrailles de nos parents. Donc nous sommes nés chrétiens célestes. Le 8e jour on nous a sortis et le baptême a été fait tel que notre papa nous a raconté. C'est lui-même qui s'est en chargé de nous baptiser, le feu suprême évangéliste Séverin Goussano Onzandi, qui était le chargé fondateur de la paroisse Djessoudébé de Cotonou au Bénin. Mais avant d'être chargé fondateur, il y a 20 ans, il a dirigé entre 1987 et 1996 la paroisse Saint-Gabriel d'Aïrawa de Cotonou. Donc voilà, il est notre père et il a été appelé à Dieu il y a 5 ans. Et quand nous étions jeunes, nous avons donc cette chance de fréquenter l'église, et que papa aussi ne nous faisait pas le cadeau de ne pas abandonner l'église. On s'adonnait, on était dans le temple des enfants, aujourd'hui appelé Amis de Dieu. Nous, en notre temps, c'était école de dimanche à la paroisse Saint-Samuel Yinawa de Cotonou. C'est là-bas nous avons commencé. Et on était dans le temple des enfants où on faisait notre culte à part. Donc c'est là que nous avons appris comment il faut conduire les cultes tels que les grands le font dans le grand temple. Donc c'est ça qui nous a fortifiés, c'est ça qui nous a formés depuis le bas âge, quand nous étions encore en classe de primaire, et que nous avons déjà connu tous ces psaumes récités lors d'un culte. Donc ça nous a quand même permis aujourd'hui, la place que nous occupons, et ça ne nous donne pas de soucis afin de faire ce qui est des rites de la Sainte Église venue des cieux. Avec nos amis à l'école, quand on était enfant, pour nous c'était une injure. Et quand les camarades de classe constataient qu'on allait à l'église du christianisme céleste, où on ne porte pas de chaussures, on porte la robe blanche. Donc au Bénin, dans le temps, c'était des injures, mais nous on s'en foutait pas mal, puisque c'est pas nous notre problème. Et le problème fondamental, c'est quoi? Nous ne connaissons pas un autre Dieu, nous connaissons seulement un seul Dieu. C'est la chance que nous avons. Le Dieu que nous connaissons, c'est le Dieu du prophète Samuel Biléou Joseph Oshofa. Donc, depuis que nous sommes nés, je n'ai jamais fléchi mes genoux devant un idole ou devant un autre Dieu. Je ne connais pas et je ne veux même pas en connaître, sauf le Dieu du prophète Oshofa. Donc cela a été ancré en nous depuis le bas âge,
le papa nous a donné donc ces instructions, ce que nous avons suivi jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, nous ne pouvons même pas nous détourner de la Sainte Église venue des cieux, car c'est là notre vie. Oui, en France ici, non seulement pour la jeunesse, beaucoup ne veulent pas dire qu'ils sont des chrétiens célestes. Ce n'est pas la honte qui fait qu'ils ne se reconnaissent pas en tant que chrétiens célestes. Mais déjà en Europe, comme vous le constatez avec moi, nous avons cette malchance, je vais dire que l'Église ne soit pas encore connue officiellement. Donc déjà, dit à un collègue du travail que je suis chrétien céleste, ce collègue va directement sur Internet, il va taper Église chrétienne céleste, et ce que les gens mettent sur les réseaux sociaux, notre Église est assimilée à une secte. Or, la réalité n'est pas là. Vous voyez? Donc, s'il y avait une bonne image et l'Église avait une bonne réputation en ce sens, je crois fermement que les jeunes d'aujourd'hui de l'Église de France ou de l'Église de l'Europe pourront donc dire aisément « Je suis chrétien céleste ». Et moi, dans mon travail, presque tous ceux qui sont là savent que je suis chrétien céleste. Et pourquoi? Parce que les réseaux sociaux sont en vogue aujourd'hui. Sur mon profil, tu verras que je suis en soutane. Mes collègues me demandent « C'est quoi ce que tu as apporté là ?» Je dis « C'est la robe de prière. » C'est quoi ton église? Je dis Église du Christianisme Céleste. Mais la malchance c'est que quand ils vont sur Internet et ils tapent Église du Christianisme Céleste, ils voient que des choses qui ne rendent pas gloire à notre Dieu. Alors que nous savons que nous avons un Dieu vivant dans cette Église venue des cieux. Les jeunes qui ne se reconnaissent pas en tant que chrétiens célestes et ils ne peuvent pas dire je suis chrétien céleste, je ne les condamne pas. Mais aujourd'hui, il faut que chacun d'entre nous, nous prenions cette résolution de nous afficher en nous montrant que voilà, nous appartenons à une église révélée, une église venue des cieux. Moi, je disais à mon chef service, et si c'était permis que je vienne au travail en soutane, dans ma robe de prière, moi je le ferai. Je marcherai les pieds nus, mais pas en hiver. Peut-être, quand en été, je peux aller au travail avec ma soutane, mais cela n'est pas permis dans l'administration française. Au début de ministère, je dirais les événements qui m'ont marqué sont énormes. Premièrement, je me rappelle quand j'étais encore en classe de 4e année au cours primaire et quand j'ai été désigné pour conduire le culte des rameaux à la paroisse Saint-Samuel Yinawa, puisque le jour de la fête des rameaux, c'est les enfants qui font le culte au Bénin dans le temps. Donc, j'ai conduit ce culte comme cela se doit. Moi aussi, je ne m'en revenais pas, mais par la grâce de Dieu, et ça m'a marqué. Et l'année qui a suivi, c'est moi qui ai prêché, l'année qui a suivi pour le culte des enfants. Après ça, nous avons évolué donc, dans le même système des enfants, qui aujourd'hui on appelle les amis de Jésus. Donc voilà. Donc, ce sont les événements qui m'ont marqué. Et aussi, on a pris par la chorale. Et aussi, à la chorale, ça nous a aussi permis de constater le ministère pour lequel le Seigneur nous a appelés. L'appel même du Seigneur. Donc, cela nous a donné cette confiance de répondre. Il fallait qu'on s'ouvre à cet appel du Seigneur pour ne pas être rejeté au dernier jour. Amis de Jésus, aujourd'hui, c'est la cellule de pilotage. C'est une cellule qui encadre les enfants de l'église du christianisme céleste. Aujourd'hui, vous n'êtes sans savoir que Dieu nous a donné cette grâce dans l'église du christianisme céleste de procréer, d'avoir beaucoup d'enfants. Ça, c'est une grâce que les autres confessions n'ont pas. C'est une chance que Dieu a donnée à cette église. Alors, les amis de Jésus, ce sont les enfants. Et ils sont la relève de l'église de demain. La relève de l'église de demain, il faut la préparer. Vous voyez? Donc c'est en ce sens que nous, on a été préparés quand on était enfants et on ne nous appelait pas amis de Jésus. Mais on nous appelait les enfants qui sont dans le temps des enfants et tout. Mais c'est il y a environ 10 à 20 ans bientôt que ça a pris une dénomination amis de Jésus. Donc c'est une cellule qui encadre les enfants sur toutes les paroisses. Au Bénin, à ce que je sache.
Je crois que c'est déjà arrivé aussi en France ici. Et il y a cette cellule qui s'occupe uniquement des enfants. Ils font le culte à part. On les apprend comment il faut conduire le culte, comment il faut lire les psaumes, comment on fait les prières, comment on fait une prédication. Vous voyez? Donc ça forme les enfants. Et quand ces enfants auront déjà 17 ans, 18 ans, voilà, ils vont percer et puis vous allez constater il y aura la détermination pour l'œuvre de Dieu, ce qui nous a permis quand même aussi d'être à ce niveau de l'Église. À mon œuvre d'avant, j'étais un peu relax. Voilà. Relax ne veut pas dire je ne prie pas. Non, je prie beaucoup, je fais beaucoup de méditation et je réfléchis beaucoup pour l'Église de Dieu. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas connu un autre Dieu à part le Dieu du prophète Joshua. Donc c'est ça qui nous donne cette motivation quand même de nous donner à la chose. Et la chose, c'est-à-dire l'Église. Vous voyez, l'Église qui nous a vu naître. Donc voilà, c'est vrai, ça nous prend un peu de temps. Mais cela ne nous donne pas l'envie de ne pas faire ce qu'on peut faire pour Dieu. Vous voyez, chaque chose a son temps. On ne peut pas dire je n'ai pas le temps de prier. C'est vrai, on est en Europe, on est en France, où quand on revient du travail, on est fatigué. On ne peut rien faire, même à prendre son téléphone et appeler son copain pour dire comment tu as passé la journée. Cela devient vraiment un problème. À pas de raison d'aller faire le culte du soir avant de rentrer chez soi. Vous voyez la difficulté. Donc, mais pour moi, ça n'a pas de gêne, ça n'a pas de frontières. Ça ne change rien, moi, dans ma vie. Donc, je le fais aisément. Et je sais que j'ai une récompense qui m'attend. Donc voilà, le zèle que je déploie pour l'œuvre de Dieu, je pense personnellement que j'ai un retour en fait, j'ai un retour et ça me fortifie dans mon travail, ce qui fait que je ne suis jamais fatigué et je ne tombe jamais malade. Et le chargé doit se rendre disponible pour les fidèles qui sont sous sa tutelle, car lui, il est le berger, il est le représentant du Christ à la paroisse. Donc quand le fidèle a un souci, c'est normal, son premier recours c'est d'appeler la paroisse pour savoir si le chargé il est là. Si le chargé n'est pas là, il y aura quelqu'un qui soit de permanence pour pouvoir répondre aux attentes de la personne, vous voyez un peu. Donc voilà, et au Bénin, je pense que ça se fait. Et je me rappelle bien de mon feu père qui était toujours disponible à écouter les fidèles. Et voilà, lui, il n'y avait pas de téléphone dans le temps, mais quand un fidèle a un problème, je crois que c'est le fidèle qui se déplace et qui arrive à la paroisse et taper et voir si le chargé est là. Donc ce qui est bien dans l'église du christianisme céleste aujourd'hui est que les paroisses sont ouvertes 24 heures sur 24 heures en Afrique. Donc quand tu as un souci à n'importe quelle heure de la nuit, tu peux te rendre à la paroisse. Même si le chargé n'est pas là, il y a des gens qui sont là pour faire les travaux spirituels. Donc la disponibilité du chargé est indispensable. Mais s'il n'est pas là, c'est un autre cas. Il y a toujours un remplaçant qui peut quand même agir en son temps. Vous voyez. Mais en Europe, c'est un peu compliqué. Vous le savez très bien, c'est un peu compliqué en Europe que le chargé exerce sa fonction 24 heures sur 24 heures à la paroisse. S'il fait 24 heures sur 24 heures à la paroisse, qu'est-ce qu'il va manger? Et s'il ne va pas aller travailler, il mangera quoi? Les dîmes, alors que le loyer ici en France, c'est pas moins de 1500, 2000 euros. Donc il y a les charges qui sont là. Donc le chargé, il doit aller travailler aussi. Et le peu de temps qui lui reste, il va consacrer ce temps à la paroisse. C'est ce que la plupart des chargés que j'ai connus en France, ils le font. Et moi, je les félicite. Et le Dieu d'Oshofa, qui récompense, les récompensera à coup sûr pour cette disponibilité dont il fait preuve. Le jour où je suis mort, je n'existe plus. Là, je peux quitter l'église. Mais tant que j'ai encore le souffle de Dieu, je ne quitterai jamais cette église. Je dis jamais, au grand jamais. Si on peut faire tout ce qu'on peut faire, toutes les tentations pour que moi, j'enlève cette belle soutane que Dieu a révélée à Papa Oshofa, il faut que je sois mort. Ça, c'est mieux pour moi. Le grand tort que j'ai été victime, ça date de longtemps, mais je ne voudrais pas revenir là-dessus. Mais puisque les Saintes Écritures nous ont appris de pardonner, moi j'ai pardonné et j'ai oublié. J'ai oublié, il y a un grand dignitaire de l'église qui m'a offensé. Qu'est-ce que je peux faire? La chair doit répondre. Donc nous avons répondu dans le temps et nous avons dit niet,
Ça ne se passe pas comme ça dans l'église de Dieu. Et après, les choses sont rentrées dans l'ordre. Par la grâce de Dieu, je crois que ce dévancier qui m'a offensé, je crois qu'il est devenu un ami à moi et que la vie continue. Et le grand bien que j'ai reçu, c'est aussi un pardon que j'ai reçu de la part d'un haut dignitaire de l'église aussi, qui m'a pardonné d'une faute grave que je ne pouvais pas, que je n'ai pas droit à commettre. Vous voyez un peu? Et que ce dignitaire a dit quand même, c'est mon enfant, je le pardonne. Et il m'a pardonné, ça m'a fait du bien. Et c'est ça qui me donne donc cette chance de vaquer à l'œuvre de Dieu sans faire. Être responsable de paroisse, j'ai déjà occupé certaines fonctions dans l'église. Je disais, les amis de Jésus, dans le temps des amis de Jésus, quand nous étions enfants, j'étais le secrétaire général des enfants avant que je n'entre au collège. Et j'ai fait donc mes preuves dans le temps des enfants. Et sur la paroisse sur laquelle nous étions, il y avait eu des soucis là-bas. Donc le comité paroissial a été dissous. Donc le petit que j'étais dans le temps, j'ai été nommé dans le comité paroissial. Et j'ai occupé le poste de secrétaire général de la paroisse. Et j'étais le plus jeune de tous mes papas dans le temps. Et c'est moi qui assurais le rôle du secrétaire général de cette paroisse-là. Et après ça, quand mon père a eu la chance de créer sa paroisse en mai 1997, donc nous étions obligés de quitter nos différentes paroisses afin de rejoindre notre papa pour l'aider dans la mission qui nous a été donnée. Et de là, de 1997 jusqu'à sa mort en 2012, j'étais le secrétaire général encore de la paroisse de Diesoudébé de Cotonou, avant que l'appel de Dieu ne me renvoie ici en France pour les études supérieures, d'où je me retrouve encore dans la même fonction du secrétaire général de la paroisse de Goussainville, poste que j'ai occupé durant 3 ans. Et après cela, j'ai été encore nommé par le fondateur de la paroisse de Goussainville, le vénérable suprême évangéliste Yves Jonas Awoyo, qui m'a encore nommé maître de chœur de la même chorale, avant que je n'accède à cette fonction que je suis en train de laisser en ce moment précis. Les activités quotidiennes d'un chargé de paroisse, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Le chargé de paroisse, ce n'est pas le maître suprême. Il n'est pas le maître suprême. Moi, je dis simplement que c'est le mauvais de tous les fidèles que le Seigneur prend pour être à la tête d'une paroisse, pour être le chargé de paroisse. Vous voyez? Parce que il aura beaucoup de fonctions. Ces fonctions vont occuper beaucoup de choses en lui, si bien qu'il n'aura même pas le temps de faire du n'importe quoi. Vous voyez? Il doit être disponible à écouter les autres et à agir tel que les Saintes Écritures ont dit dans le livre de Timothée. Vous voyez? Donc il doit être disponible, écouter, patient, écouter les fidèles, parce que chaque fidèle arrivera avec ses problèmes. Et c'est à lui maintenant d'avoir le discernement, de donc gérer les problèmes de chaque fidèle afin que la satisfaction soit totale. Vous voyez? Si le chargé de paroisse n'est pas attentif, il n'est pas patient et il n'écoute pas et qu'il n'est pas inspiré et que le Seigneur lui-même ne lui dote pas la sagesse de Salomon qu'il faut et l'intelligence, il ne pourra pas donc assumer cette fonction-là. Donc c'est pourquoi je prie toujours le Seigneur de nous donner donc cette sagesse, cette intelligence, donc de mener à bien la mission qu'il nous a donnée dans la Sainte Église venue des cieux, en sachant que nous sommes les premiers les premiers bons mauvais. En tant que jeune et diriger ces aînés et pour la fonction sacerdotale, pour le ministère, c'est vrai, à vue d'œil, du point de vue humain, c'est un peu compliqué. Si ces aînés-là ne sont pas en esprit, ils diront que non, mais comment, on n'a pas d'ordre à recevoir de ce petit, on n'a pas d'ordre à recevoir de lui, je suis son aîné, je peux le mettre au monde. Mais ce qui est bien dans l'église du christianisme céleste, c'est une révolution, c'est une nouvelle génération qui monte aujourd'hui. Donc, le problème aujourd'hui, ce n'est pas la jeunesse, tel que la Bible nous a dit, que personne ne méprise la jeunesse, ta jeunesse. Vous voyez? Donc, alors que le jeune, quand il a cette responsabilité, il ne veut pas dire qu'il est au-dessus de tous.
Mais non, il n'est pas au-dessus de tous. Mais il est là plutôt pour apprendre des autres, pour se former. Car il y a un adage africain qui dit, là où un vieux est assis et il ne bouge pas ses regards pour voir loin, et pour regarder, il voit loin plus que le jeune qui est proche de la chose. Alors, donc voilà, si il est jeune et que le Seigneur l'a choisi pour diriger, pour être à la tête d'un ministère, il ne doit pas se glorifier, mais qu'il sache que c'est un piège que le Seigneur, c'est une charge plutôt que le Seigneur lui a donné, et voir sa capacité, la manière dont il peut gérer ses aînés. Vous voyez, la manière dont lui-même il peut gérer ses aînés. Donc c'est pourquoi quand le Seigneur choisit, il donne les atouts, il donne les moyens. Ceux choisis sont appelés, les désirs sont choisis. Donc voilà, le Seigneur, il donne au fur et à mesure les moyens nécessaires afin donc qu'il mène à bien la mission qui lui a été confiée. Vous voyez, mais je rends grâce à Dieu donc pour les personnes âgées plus que moi qui sont sur la paroisse. Personne d'entre elles ne s'est jamais plainte de ce que voilà, toutes les décisions sont prises et puis voilà, chaque personne apporte sa part de connaissances et puis nous discutons ensemble, nous prenons les décisions ensemble et c'est ce qui est bien dans l'église. En ce qui concerne la communication au sein de l'église, vous savez que c'est quelque chose qui manque énormément pour notre église. La paroisse mère, comme vous l'avez dit, Saint-Michel de Champigny et la paroisse mère d'Aubervilliers n'ont pas un site internet. Nous ne voudrons pas en vouloir à ces paroisses-là. Vous voyez, peut-être que vous n'êtes pas bien renseignés. Peut-être ils ont un autre moyen de communication pour pouvoir passer des informations. Moi, je n'en sais rien. Mais en ce qui concerne la paroisse de Goussainville, c'est vrai, déjà nous avons été formés en tant que communicateurs, journalistes de formation. Donc, je pense que la génération montante aujourd'hui nous permet de dire aujourd'hui que on ne peut rien faire sans la communication. Peut-être que parce que je suis du domaine que je le dis, peut-être que je le dis, voilà. Donc moi j'ai jugé bon que la communication c'est un grand moyen c'est un moyen qui peut permettre donc à une structure d'évoluer. Vous voyez, puisqu'il y a la prolifération des réseaux sociaux aujourd'hui, tant tu passes un message, paf, ça passe dans le monde entier. Mais nos papas, nos aînés aujourd'hui, peut-être ils n'ont pas encore compris l'enjeu. Ils n'ont pas encore compris que avec la communication, on peut faire beaucoup de choses. Même avec la communication, on peut gagner des âmes pour le Christ. Vous voyez? Donc c'est ce qui a été mis, un réseau social dénommé la jeunesse mondiale céleste pour Oshofa. Par exemple, c'est un réseau sur WhatsApp qui a été créé au Bénin, dont nous faisons partie. Et laissez-moi vous dire que les jeunes de l'église aujourd'hui utilisent donc ce réseau pour l'évangélisation de la parole de Dieu et faire connaître l'église de Dieu. Vous voyez? Or, il y a 10 ans, il y a 20 ans, cela n'existait pas. Vous voyez? Donc, je pense que il faut saisir l'opportunité. Il faut saisir l'opportunité pour faire des merveilles dans l'église du christianisme céleste. Je pense que ça fera du bien pour notre congrégation chrétienne.